Ok, yop les gars, on se retrouve dans un concept un peu plus cool. J'ai décidé de faire ça sous une sorte de vlog. Donc je me suis dit, au lieu de faire un truc tout mélancolique dans ma chambre, posé, etc., je me suis dit on va bouger et je vais vous expliquer ça. Donc il y a un truc que je partage pas beaucoup et qui me tient vraiment à cœur, c'est vraiment le parcours de ma maladie jusqu'au moment où j'ai repris le sport à l'heure d'aujourd'hui. Et je trouve justement que YouTube c'est vraiment un bon moyen pour vraiment partager mon parcours. Donc installez-vous confortablement et on commence tout de suite. Alors pour vous introduire un peu tout ça, j'ai commencé la boxe française aux alentours de 2017-2018. J'ai commencé par ce qu'on appelle l'assaut. Donc j'ai fait une vidéo sur la boxe française pour comprendre un peu mieux, n'hésitez pas à aller la voir. Je commence par l'assaut, tout se passe bien, je fais quelques victoires, je commence tout doucement à monter de niveau tranquillement et je m'entraîne de plus en plus. Et là où mon parcours il prend un peu une autre tournure, c'est aux alentours de début 2019 au niveau du mois de janvier. À ce moment-là, j'ai la chance de faire mon premier déplacement avec l'équipe belge de boxe française. Donc on part à Budapest pour un Open mondial. Pour ceux qui savent pas, en gros un Open mondial c'est tous les pays du monde qui se réunissent pour faire une compétition entre guillemets amicale. Il n'y a pas vraiment de titre en jeu, on gagne l'Open. Sauf qu'à ce moment-là, avant la compétition, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. J'ai vraiment comme une grosse tendinite à l'épaule et vraiment j'ai l'impression de devoir porter mon corps pour chaque effort. Donc à ce moment-là, il y avait le kiné qui nous suivait en déplacement, donc j'ai été le voir pour lui montrer mon épaule, etc. Donc il me dit c'est sûrement une grosse tendinite parce que j'enchaînais pas mal les entraînements. Donc à ce moment-là, j'avais 14 ans. Du coup, c'était quand même pas mal d'entraînement à mon âge. Donc je fais la compétition, je me pose pas trop de questions, même si c'est vraiment quand même dur. Je dois vraiment faire un effort surhumain pour savoir tenir le tournoi. J'ai combattu 3 ou 4 fois, je suis plus trop sûr, je pense 3 fois. Donc ça va, j'ai la chance, je me qualifie pour les quarts de finale, demi-finale et je vais en finale. Et je termine deuxième sur un bel assaut. Mais à la fin de ce tournoi, je me sens vraiment pas bien. Mon épaule, elle me lance particulièrement. Et c'est vraiment une faiblesse corporelle où je peux pas faire plus quoi. Donc à ce moment-là, j'ai 14 ans et ça m'inquiète un peu parce que je sens vraiment mon corps descendre légèrement. Donc après ça, je rentre en Belgique, les jours y passent et au fur et à mesure des jours, mon corps il fait tout doucement ça et mon état aussi. J'ai de moins en moins de force. J'ai moins le goût d'aller m'entraîner, chaque entraînement c'est vraiment un supplice. Et à ce moment-là, mes parents ils s'inquiètent un peu, mais en même temps ils se disent ouais c'est l'adolescence, il n'y a pas de problème, on n'imagine jamais vraiment quelque chose de grave à ce moment-là. Mais vraiment au fur et à mesure des jours, vraiment mon état se dégrade, je deviens vraiment fort grisâtre, fort blanc. Et je suis à la limite de plus savoir marcher certains jours. Sauf que c'est un état un peu contradictoire parce qu'il y a des moments, je pète le feu, je vais à l'entraînement. Et le lendemain, vraiment impossible de marcher, impossible d'aller à l'école, etc. Donc je vais faire une première visite chez le médecin pour expliquer un peu mon état. On dit qu'il y a pas mal de grippe en ce moment, donc ça se peut, ça soit ça. Donc on se passe pas trop de questions, on nous prescrit une prise de sang et je vais la faire un matin. Donc on va faire cette prise de sang du matin, je me sens vraiment pas top. On y va un peu sur un coup de tête pour la prise de sang parce que je me réveille, mon état pas ouf, donc on fonce faire la prise de sang. Et là très vite on reçoit les résultats, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas dans la prise de sang, tous mes taux partent un peu dans tous les sens. Et on se pose tout doucement des questions quoi. Donc les contrôles se suivent, on a rendez-vous chez le médecin, il m'explique que c'est pas très bon signe, méthode de prise de sang, etc. Mais ça en plus. Donc le médecin commence à penser un peu à des mauvaises choses, des lymphomes, des leucémies, etc. Sauf que, je sais pas si on peut dire un miracle, mais ma prise de sang repart dans le bon sens. Donc tous mes taux reviennent à la normale. Donc à ce moment-là, le médecin il éloigne un peu toutes les mauvaises choses, les cancers, les maladies auto-immunes, etc. Sauf que ce qui est contradictoire, c'est que quelques jours après, mon état repart fort bas et mes taux chutent à nouveau. Donc là, le médecin il commence à se reposer des questions, on repart dans tous les contrôles, etc. Sauf qu'à un moment, mon état il est vraiment si bas que là on décide de m'envoyer à Bruxelles, on fait un tas de contrôles. Et donc ce qu'on fait pour diagnostiquer ce genre de maladie, donc tout ce qui est maladie auto-immune, leucémie, etc. On fait une ponction de moelle osseuse. Je vais vous mettre un petit extrait pour vous faire une image un peu de ce que c'est. Il existe 2 modes de prélèvement des cellules de la moelle osseuse, dans le sang ou dans les os du bassin. Ce sont la maladie et l'âge du patient qui déterminent le choix du mode de prélèvement. Donc après cet acte qui est la ponction de moelle osseuse, on attend les résultats à peu près 2-3 heures. Et là le diagnostic tombe. Et donc là on m'annonce une leucémie lymphoblastique de type B. Sur le coup, j'y connaissais vraiment rien, je savais pas ce que c'était une leucémie, pour moi c'était quelque chose au cerveau. Donc là vraiment c'était vraiment le choc dans ma vie. Donc là les médecins m'expliquent que je peux plus aller à l'école, je peux plus bouger, je peux plus manger à l'extérieur, vraiment une vie confinée. Donc j'explique tout ça, c'était en mars 2019, je suis tombé exactement malade le 8 mars. Donc entre guillemets j'ai vécu un confinement avant le confinement. On m'explique aussi que chacun de mes déplacements va devoir se faire avec un masque, je vais pas pouvoir aller dans les magasins, les grandes surfaces parce que chaque microbe peut vraiment m'affecter gravement. J'ai oublié de préciser, mais pour ceux qui savent pas qu'est-ce que c'est une leucémie en gros c'est un cancer du sang. Et moi personnellement on voyait dans ma prise de sang un surplus de globules blancs. Donc en gros c'était des blasts, c'est des mauvaises globules. Donc en fait au fur et à mesure les blasts commençaient à manger mes bonnes globules blanches. Et les globules blanches ça sert en gros à se défendre. Par exemple quand on a un rhume
ou une petite maladie. En gros, ça nous sert à se défendre. Donc là, les premières 24 heures, on accuse vraiment le choc de ce qui vient de se passer, de l'annonce, autant pour mes parents, ma famille, etc. Mais très vite, après ces premières 24 heures, je reprends vite le dessus mentalement. Je me dis que je me laisse pas abattre. Je prends un peu ça, c'est un peu complexe, mais un peu ça comme une sorte de compétition. Donc quand on tombe malade ainsi, les premiers jours, ils s'enchaînent très vite. On est vite pris par les médicaments, la chimiothérapie qui arrive, l'opération où on doit avoir un porte-à-4. Un porte-à-4, ça sert à transférer la chimio directement dans le corps. Parce que moi, pour mon cas, si on me faisait la chimio en intraveineuse directement, la chimio est tellement toxique qu'elle m'aurait nécrosé le bras. Du coup, c'est pour ça qu'on porte un porte-à-4 qui est relié directement jusqu'à la veine du cœur. Et donc pour revenir sur cette première chimio, donc je l'ai eu à peu près 3 ou 4 jours après ma première chimio, je l'ai vraiment pris comme une sorte de compétition. En gros, je l'ai reçu et je me suis dit, on va essayer de gérer le mieux qu'on peut. Je me conditionne mentalement, je me dis que je vais pas vomir, je vais vaincre tous les effets secondaires. En fait, je me sens un peu comme invulnérable. Pour certains, ça peut être dur à s'imaginer, mais moi vraiment, j'étais dans une condition dans ma tête où je me disais, rien ne peut m'arriver, et pourtant j'étais malade. Et moi, je trouve, pour faire un petit point là-dessus, dans ces moments-là, quand on vit quelque chose de fort grave, une maladie ou autre, ça peut servir partout dans la vie. Moi, je trouve le plus important, c'est vraiment se conditionner mentalement. Être dans sa bulle, rester vraiment invulnérable. Quelque chose qui m'a vraiment aidé pendant la maladie, c'est vraiment pas me comparer aux autres, vraiment rester focalisé sur moi, pas regarder ce qui se passe chez les autres, parce que le cancer peut être très néfaste pour d'autres personnes, le traitement aussi. Il faut retenir dans ces moments-là que chacun a son parcours. Et que par rapport à moi, la leucémie n'avait pas atteint certains organes, j'avais aucun organe de toucher, c'était vraiment la leucémie qui infectait mon sang. Donc dans ces moments-là, on doit faire tous les allers-retours sur Bruxelles, donc je suis à peu près à 1 heure de route chaque jour. Donc vraiment, c'est un changement de vie total pour ma mère et moi. Et quand on a un œil extérieur, on peut se dire que vraiment c'est impossible, alors que quand on est dedans, c'est notre vie et on se conditionne pour. Moi, lorsqu'on vit des choses comme la maladie, moi je trouve que le mental fait 80% du job, et 20% c'est le traitement et le cours de la vie. Beaucoup de personnes sont fermées au niveau du mental qui joue énormément sur ce genre de choses, mais moi je crois réellement au conditionnement, et si on le veut vraiment dans sa tête, le corps suivra. Après, il faut retenir aussi qu'on n'est pas des robots, il y aura toujours des jours un peu plus bas, il y aura des jours un peu plus hauts, mais tant qu'on garde l'objectif en tête, c'est le principal. Et ça, je me répète beaucoup, mais c'est valable partout dans les domaines de la vie, autant la maladie, si vous avez des objectifs, le sport, le business et j'en passe. Donc les jours, les semaines passent, et je vis assez bien le traitement, j'ai pas trop d'effets secondaires. Il y a une chose où j'ai toujours été fier durant mon traitement, c'est que la chimio ne m'a jamais fait vomir. Vraiment, ce que beaucoup de médecins nous vendent, que la chimio donne énormément de nausées, ça c'est vrai. Par contre, énormément de nausées, mais jamais de vomissement pour ma part. Beaucoup de perte de poids, pour le coup, j'ai perdu à peu près une dizaine de kilos au total. Donc faut pas oublier que c'est pas du dafalgan, ce qu'on reçoit c'est vraiment des chimios, quelque chose de fort néfaste pour le corps. Ça m'a pas empêché de perdre mes cheveux, etc. Mais dans ces moments-là, même affaibli, je croyais toujours en mes capacités, même si elles n'étaient pas forcément encore là, mais je croyais toujours en moi. Et quand je dis croire en mes capacités, c'était le fait d'aller courir ou autre, ça c'était fini pour moi, parce que le moindre effort que je faisais m'affaiblissait, mais je me laissais pas abattre. Je me disais que tout ça c'était que un petit temps dans ma vie et qu'après ça allait reprendre, parce que malheureusement les seuls efforts que je faisais c'est de chez moi à l'hôpital. Je marchais un petit peu, je marchais pas énormément, parce que le problème lors de ce genre de traitement, c'est vu qu'on est confiné, on peut vraiment pas aller marcher n'importe où, on peut aller marcher que dehors, et encore à un moment si c'était près de zone agricole, je devais éviter parce que tout ça pouvait me donner une bactérie ou autre. Et pour moi, dans ce genre de traitement, l'inactivité, elle tue totalement ton corps. Au moins t'es actif, au plus les effets du traitement sont forts. Je précise que tout ça sont que mes idées et de ce que j'ai pu voir durant 3 ans au total. C'est que si j'ai un conseil à vous donner, s'il y a quelqu'un qui me regarde et qui est dans le traitement ou autre, je suis personne pour dire ça, etc. Mais pour moi, le seul conseil que je donnerais, c'est vraiment rester actif. Même si c'est dur, aller marcher peut-être même un quart d'heure, se changer les idées, etc. C'est vraiment quelque chose d'essentiel dans ce genre de traitement. Parce que le fait de bouger, etc., ça va faire déjà, premièrement, changer ses idées. Et deuxièmement, on garde le corps actif. Et il n'y a rien à faire, le fait de rester actif, le traitement ne prend pas le dessus. En fait, vu que la leucémie n'est pas opérable, c'est tout notre sang qui est affecté par ça. En fait, on nous enchaîne directement avec des gros coups de traitement. On a énormément de chimio intensive, à peu près tous les 2 jours. J'étais à l'hôpital pour recevoir une chimio, les médicaments le soir, le midi et le matin qui suivent. Donc en fait, on n'est pas lâché une seule minute par les médicaments. D'où le fait que je parlais de vraiment rester actif dans ces moments-là. C'est vraiment ce qui fait la dureté de la leucémie et son traitement, c'est que vraiment il est fort intensif, mais pas impossible à survivre. La preuve. De nos jours, quand on regarde un peu la leucémie, on est à 90% de chances de survie.
Donc c'est vraiment de bons espoirs pour le futur. Si on retourne un peu en arrière, quand on voit la leucémie, on était à 30% de survie, donc c'est vraiment très peu. En fait, pour ma part, c'était 8 mois de traitement intensif, donc 8 mois de confinement, etc. L'hôpital était vraiment devenu ma première maison. Je passais plus de temps à l'hôpital que chez moi. Donc mentalement, des fois, ça peut être fort dur. Mais comme je l'ai répété juste avant, j'oubliais pas l'objectif dans ma tête. Pour moi, c'était vraiment la reprise du sport et la reprise de ma vie normale. Je voulais tester plein de choses, faire plein de choses. Et en fait, pour moi, c'est ce qui me tenait vraiment vivant. Faut pas oublier que j'avais 14-15 ans, donc ma vie était totalement à l'arrêt. Tous mes amis continuaient à aller à l'école, à bouger, sortir, etc. Donc c'était un peu plus dur mentalement à ce niveau-là pour ma part. Donc, pour les personnes qui vivent pas forcément dans la maladie ou qui connaissent vraiment rien à la maladie, quand on entend cancer, leucémie, on se dit vraiment que c'est quelque chose d'insurmontable, etc. Mais que quand on le vit, on n'a pas le choix de survivre, du coup on se conditionne vraiment mentalement. Après je veux mettre un petit point là-dessus, c'est que chaque personne est différente, on n'a pas tous le même traitement, pas tous le même parcours, donc chaque personne le vit vraiment différemment. Mais le point commun c'est qu'on a tous un cerveau et on peut vraiment se conditionner à rester positif dans son cerveau et vraiment appréhender les choses d'une manière différente. Pour certaines personnes ça peut être un peu plus compliqué, mais pas du tout impossible. Là vous êtes en train de vous dire je vous claque une vidéo motivation, etc. Mais pas du tout, c'est vraiment quelque chose de réel. Je crois réellement en ça. Si on se met vraiment dans de bonnes énergies, et plus mentalement on suit aussi, la réussite de quelque chose elle peut que être là. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de partager mon point de vue sur la maladie, un peu mon parcours brièvement dans le traitement. Si vous voulez, je peux vous faire des vidéos un peu plus détaillées à ce sujet-là. Moi, ça me dérange pas du tout d'en parler. Au contraire, j'aime vraiment bien. Ça fait un peu comme une sorte de thérapie d'en parler comme ça en vidéo. Et nous, on va se retrouver dans un deuxième épisode où j'explique ma reconstruction. Donc en gros, le après-traitement jusqu'à l'heure d'aujourd'hui où j'ai repris les entraînements, les combats, etc. Donc si j'avais un mot pour conclure cette vidéo, c'est vraiment perdez pas espoir. Restez toujours fort, peu importe ce qui vous arrive dans la vie. C'est vrai que rien n'est facile dans la vie. Mais une fois qu'on a compris que tout est possible, ça change vraiment la donne. Vraiment pas se mettre de limites, pas de barrière et vraiment croire en soi. Donc voilà, moi je vous laisse, on se retrouve dans la partie 2 où j'explique ma reconstruction jusqu'au sport.